Aux tractions, le balancier est probablement l'une des pires problématiques pour vos performances. Salut à tous, c'est Galahad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée tips sur les tractions et comment mieux gérer et limiter votre balancier. Sur les tractions, j'ai vu beaucoup de mes suivis avoir des problématiques à ce niveau-là. Et moi-même, dans le passé, j'ai eu beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, ça commence à aller nettement mieux parce que j'ai appliqué les différents tips que je vais vous montrer, présenter aujourd'hui. Ok, mais qu'est-ce que c'est que le balancier sur les tractions et comment ça se voit? Ok, alors le balancier sur les tractions, il se remarque assez facilement. C'est quand la standardisation elle commence à partir un petit peu dans tous les sens et que au final le centre de masse a tendance de passer d'avant à arrière de la barre un peu dans tous les sens. Et on le remarque aussi au niveau des jambes. Les jambes ont tendance à aller en arrière, en avant et à ne pas du tout être standardisées, contrairement à des tractions sans balancier. Donc sur des tractions sans balancier, on remarque que les jambes sont plutôt rectilignes. Elles restent relativement droites, légèrement en avant de la barre, surtout lorsqu'on commence à gagner. La première technique pour réduire le balancier, ça va être d'avoir une excentrique comme la concentrique. Si vous faites une concentrique très pendulaire, vous reculez beaucoup en arrière, il va falloir que votre excentrique ressemble aussi à ça. Très souvent, ce qu'on voit, c'est une excentrique droite avec une concentrique en demi-cercle. Et l'excentrique rectiligne ne permet pas du coup d'annuler la force qu'on envoie vers l'avant et donc au fur et à mesure du temps, on crée du balancier. C'est pourquoi il faut chercher à limiter l'apparition de ce balancier au début directement, en ayant une concentrique qui va dans le même sens que la concentrique. Donc au plus la trajectoire est circulaire, au plus on aura une excentrique circulaire. Et sur des tractions avec une trajectoire beaucoup plus linéaire, l'excentrique sera beaucoup plus linéaire, beaucoup plus droit. Et ça marche aussi avec les tractions en supination. Surtout qu'en supination, on a tendance à encore plus chercher à avoir une trajectoire circulaire. Tendance, ça dépend des athlètes, des points forts, etc. Mais généralement, on a tendance à avoir une trajectoire beaucoup plus circulaire. Donc redescendre comme ça génère encore plus de balancier. Ensuite, la deuxième problématique, ça va être le timing. Lorsque l'on fait des tractions, on va inévitablement finir par accumuler au moins un petit peu de balancier, même avec la technique que je viens de vous présenter. Pour éviter de subir ce balancier, mais plutôt l'utiliser à notre avantage, il faut avoir un bon timing de tirage. Ce qu'on veut faire, c'est tirer au moment où notre corps revient vers l'arrière. Pas lorsqu'il va vers l'avant, pas lorsqu'il est complètement en arrière, mais bel et bien lorsqu'on est en avant, recommence à aller vers l'arrière, pour en fait utiliser le balancier pour se repropulser en haut et avoir cette trajectoire circulaire. Le changement de timing, ça va permettre d'annuler le balancier en l'utilisant, en réduisant complètement le balancier qu'on a généré. Là où partir à un autre moment va juste réaccumuler et non dissiper le balancier déjà généré. Et un autre point qui a tendance à beaucoup générer du balancier, c'est la position des jambes. Sur les tractions, on va avoir les jambes relativement droites. Encore plus si jamais vous faites du street lifting, auquel cas vous avez l'obligation d'avoir les jambes tendues, les jambes droite. Et très souvent, ce qu'on voit sur les personnes qui débutent les tractions, ça va être des gens qui vont se plier, qui vont se tendre à des endroits un petit peu aléatoires et donc qui vont changer le centre de masse et générer du balancier. Alors qu'en gardant les jambes droites et en laissant uniquement le haut du corps s'ouvrir et se fermer, eh bien on limite déjà beaucoup plus le changement du centre de masse et donc l'apparition de balancier. Ça, combiné avec une excentrique comme la concentrique, on atténue déjà énormément le problème de balancier sur les tractions. L'idée est donc de conserver les jambes bien droites lors de l'exécution des tractions. La petite particularité cependant, c'est que sur les tractions lentes, en slow rep, en tempo ou autre, avoir ce déport des jambes vers l'avant sera nécessaire pour venir chercher le lockout, mais pour autant le tempo va permettre justement d'éviter d'avoir trop de balancier. Donc sur ces variantes là spécifiquement, c'est moins grave. Par contre lorsqu'on cherche à faire du touch and go, avoir constamment les jambes qui vont dans tous les sens, ça va aggraver le problème de balancier. Et finalement, une fois que le balancier est déjà là, chercher à le contrecarrer avec un meilleur timing. Et surtout ne pas hésiter à passer un petit peu plus de temps dans la position basse, en dédaigne, et attendre en fait de se retrouver dans la bonne position pour repartir et annuler ce balancier. Alors les variations qui peuvent vous aider à justement mieux capter ça, ça va être le poser, le tempo, mais faire des tractions et conscientiser ce problème-là, ça sera la meilleure manière en fait de résoudre ce problème. Filmez-vous, appliquez les techniques que je viens de vous présenter, et au fur et à mesure du temps, vous devriez améliorer la forme de vos tractions et surtout améliorer l'efficience de ces dernières et éviter d'être nerf par le balancier. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait super plaisir. Si vous souhaitez en découvrir plus sur la méthode Fontesque, la méthode que j'utilise,
N'hésitez pas à rejoindre le Discord Fontesque, sur lequel vous pourrez retrouver énormément d'articles autour de la musculation, de l'entraînement, de la nutrition ou de la méthode Fontesque en elle-même, la périodisation concurrente, le tableau des PR, les séries flexibles, les temps de repos flexibles, etc. Vous pourrez aussi retrouver du contenu exclusif vidéo, l'accès à la communauté, des concours, des challenges, bref, énormément de contenu. Pour ceux qui souhaitent découvrir la méthode avec un suivi personnalisé, je vous invite à me contacter sur Instagram, ou sinon vous pouvez tout simplement aller voir le contenu short form sur Instagram. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vais faire ma série de tractions.